Hello les amis, voilà donc aujourd'hui, oui je fais une petite introduction parce que voilà j'ai fait le book haul donc de juillet sur Twitch. Il est temps que je vous le mette en ligne, mais voilà, comme il n'y a pas de petite introduction, je viens vous l'introduire. Donc voilà, vous verrez donc juste après mon book haul de juillet. Voilà, hyper en retard parce que là on est au mois d'octobre, voilà, mais il faut que je mette ces vidéos en ligne, il est plus que temps. Sinon, bah voilà, donc tout à l'heure j'avais commencé par montrer donc voilà donc Greka, l'acte 1 de Lizzie Amaro. Voilà donc que j'ai reçu de l'autre Elodine, qui est la lectrice, hein, grâce à son challenge Horizon. Bah ouais, franchement je cherche après le nom d'Horizon parce que j'ai Greka dans les mains, n'importe quoi, voyons. Voilà, donc maintenant la question est, qu'est-ce que je fais avec les romans de Lizzie Amaro? Est-ce que je continue la saga Horizon ou est-ce que je me lance dans ce tome 1 de Greka? Là franchement je suis j'avoue que je suis un peu j'hésite un peu, voilà. J'hésite un peu, je sais pas quoi faire. Si je continue le tome 2 de Horizon ou si je me lance dans Greka. Et alors j'en ai reçu deux, donc que j'ai montré dans un vlog déjà. Voilà, que j'avais fait un petit unboxing dans un vlog. Je les ai reçus encore au mois de juin, ceux-là. Mais voilà, j'avais envie de les remontrer ici, parce qu'ici je ne les ai pas encore montrés. Et je pense que maintenant, vous l'aurez compris. Déjà rien qu'à voir le tome 2 de celui-là, que j'ai hâte de le lire, mais que j'ai hâte. Voilà, Yakuza, tome 2, Vengeance mortelle, de Cyril Vial. Le tome 1 était une énorme clacasse. Cyril Vial est un auteur autorité. Pareil, j'ai découvert avec Yakuza. Mon chéri l'a découvert avec son humanité qui est là. Voilà, qui est un SF, là, c'est un thriller fantastique. Je vais pas tarder à le commencer. Puis il faut le dire comme il est. J'ai découvert tout à l'heure, hein, voilà. J'ai découvert tout à l'heure. Regardez déjà là. Je suis fan. Je suis fan quand on met des dessins comme ça dans les livres. Moi je trouve que c'est un bel objet livre, franchement. Puis les chapitrages et tout sont vraiment beaux aussi. Je trouve que ben voilà, il est super beau le dragon, franchement j'adore, je kiffe trop. Et je trouve que l'auteur il a fait un travail magnifique. Voilà, il a trouvé vraiment des super polices, voilà, pour pouvoir à chaque fois je trouve que l'auteur il fait un super travail dans ses romans. Et donc bah ouais, c'est pas un que j'ai reçu, c'est deux, parce que voilà, vu qu'on a Yakuza, l'humanité, donc on a du thriller fantastique, de la SF. Ici voilà, on a l'urban fantasy avec chasseur de démons, voilà, chronique d'une descente aux enfers. Et personnellement je trouve que la couverture elle est magnifique aussi. À Yakuza, il faut d'ailleurs que j'ai ce tome 2 parce qu'il y aura un tome 3 fin septembre. Et là donc il y a le tome 2 vient de sortir, je pense, j'ai cru voir. L'auteur l'a mis sur son Instagram. Si vous cherchez Cyril Vial sur Instagram, vous allez le trouver facilement. Et il y a 3 tomes de prévus donc en 2022 encore. Enfin, celui-là, plus celui qui vient de sortir, plus un qui va arriver encore en 2022. Donc ici on est sous la ville de Paris. Et bah, il y a les portes des enfers. Et on va se retrouver avec des prêtres, des magiciens, des chasseurs, et qui vont s'allier pour repousser les forces du mal et protéger l'humanité contre la fin des temps. Et ça, franchement, j'adore. Jusque le début de ce résumé, j'adore. Bon, après, vous voyez, c'est encore une fois... Et il pèse. Il pèse, mais bon. C'est... 587 pages, c'est ça que j'avais dit. Mais bon, quand vous voyez l'écriture, voilà, ça va encore, hein.
La police est encore une fois belle, les introductions, tout. Et alors j'avais vu tout à l'heure. Ouais, ça a l'air super sympa, franchement. Je sais même pas par lequel je vais commencer. Si je vais commencer par Yakuza, le tome 2, ou si je vais commencer par celui-là. Je l'avais montré l'autre fois, ouais, Elodie, toi tu l'avais vu, je l'avais montré l'autre fois. Donc un petit craquage. C'est rare que je fais les petits craquages magazine, voilà. Mais là, donc je me suis fait le petit craquage à 7ème obsession, Buffy contre les vampires. J'avoue que je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, donc ça c'est rare que je me fais un petit achat magazine. Bon, sinon, si je vous dis que je suis passée 3 fois à la boîte à livres, et que c'est le carnage, parce que j'ai capté un petit truc, c'est que, bah, j'y suis pas allée, hein, j'y suis plus retournée depuis 2 semaines, mais j'ai capté un truc, c'est que la bibliothèque mettait des livres de la réserve, donc des livres qui restent en réserve, qui bougeaient plus de la réserve, et elle les mettait dans la boîte à livres. Et j'ai capté où elle les mettait, donc du coup, bah, ça fait deux fois en fait que je suis passée après que la bibliothèque soit passée. Et du coup, bah, je me suis dit, en fait, avant, les livres qu'ils avaient dans leur réserve, qui ne servaient plus, ils les revendaient. Maintenant, je sais pas, ils les revendent plus, ils les mettent dans les boîtes à livres. Bah, c'est bien aussi, je trouve, hein, de les mettre dans les boîtes à livres. Surtout que moi, généralement, ceux que j'y trouve, je les remets. Bon, bah, peut-être qu'il y en a 2 que je vais pas remettre. Ah ouais, bah ouais. Après, ce sera peut-être pas tout le temps, voilà, c'est peut-être 2 fois que je suis passée qui venaient d'en mettre. Ça fait 15 jours que je suis plus repassée, donc je sais pas. Peut-être que je vais essayer d'y repasser cette semaine pour voir. On verra. Toujours est-il que j'en ai trouvé 2 que je ne connais pas. L'auteur, je le connais, l'auteur, j'en entends assez parler. L'auteur, ça fait longtemps que j'en entends parler, déjà par un... Donc voilà, j'ai trouvé une... c'est une trilogie, j'ai que les 2 premiers. Voilà, Le Maître des Nuages de Serge Boussolo. Et donc la saga s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, la saga s'appelle Les Sentinelles du Crépuscule. Et donc voilà, ça c'est un roman jeunesse, hein, à partir de 12-13 ans. J'en ai des autres, des Boussolo. J'en ai des autres, des Boussolo. Mais voilà, des jeunesses, j'ai lu Lina à la forêt des sortilèges, qui était très jeunesse, mais très sympa. Et puis quand j'ai vu cela, ben, franchement, je sais pas trop dans quoi on est, mais on est sur une planète. Tout ce qui tombe du ciel se change en pierre, voilà. Je sais pas si de la fantaisie, de la SF, je sais pas trop. Je pense que c'est plus de la fantaisie. Mais voilà, je peux me tromper. Et le deuxième, donc franchement, le deuxième, j'ai kiffé sa couverture quand je l'ai vu. Voilà, le tome 2, Prisonnier de l'arc-en-ciel. Je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Après, j'avais regardé sur Livre Addict. J'avais vu qu'il n'y en avait que 2. Mais non, il y en a 3. C'est une trilogie, voilà. C'est une trilogie. Et voilà, personnellement, cette couverture-là, Prisonnier de l'arc-en-ciel, je la trouve vraiment magnifique, quoi. Bon, après, Serge Boussolo, ça va être compliqué parce que voilà, j'en ai quand même de plus en plus dans ma palle et je sais pas par lequel je vais continuer, voilà. Est-ce que je vais lire un petit livre jeunesse de Serge Boussolo ou est-ce que je vais lire un roman adulte de Serge Boussolo? J'en sais rien, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, voilà, il faudra que je me décide sur quoi je vais partir au niveau Serge Boussolo. Parce qu'en plus, il n'y a pas que ces 2-là dans le book haul. Enfin voilà. Ça, c'est 2 petits Serge Boussolo qui sont magnifiques. Alors ensuite, je l'ai pris celui-là parce que voilà, c'est un one-shot. C'est pas la bibliothèque qui l'a mis, il y a d'autres personnes qui mettent des livres aussi. Voilà, je l'ai pris. Tu l'as pas lu en jeunesse encore ni en fantaisie? Bah écoute, moi j'avais lu une petite histoire, Lina et la forêt des sortilèges. C'était de la jeunesse, c'était de la fantaisie, c'était très jeunesse, mais c'était très mignon et assez poétique, je trouve, comme ça. C'était une très belle plume et franchement, c'est ça que, voilà, j'ai pas peur de lire en jeunesse, quoi, parce que je sais que... Donc là, voilà, rien à voir. Les Suppliciés du Rhône de Colin Gattel. Je ne connais pas, mais quand une 4e de couverture nous tente en boîte à livres, franchement, pourquoi laisser là?
Donc là, c'est un policier historique. C'est un one-shot. Donc ça, c'est déjà bien. Voilà, c'est un one-shot. C'est déjà quelque chose de bien. Qui a reçu le prix du roman Point. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on est à Lyon en 1897. Et qu'il y a des corps de jeunes filles qui sont retrouvés, voilà. Et des scientifiques partent à la recherche du coupable en mettant en pratique sur le terrain toutes les avancées acquises en cette fin de 19e siècle, voilà. Donc, voilà, je vais voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Parce que c'est pas comme si j'avais pas de livre à lire, hein. Mais voilà, je me suis dit, on va le prendre et on verra. Alors ensuite, donc, inquiété, voilà, pareil, que la bibliothèque avait mis. C'est un acte sud. Claude Pujas de Renaud. Je connais pas du tout, voilà, je connais pas du tout. Mais voilà, j'ai eu envie de me laisser tenter parce que je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est peut-être des livres justement qui restent là à dormir dans la réserve de la bibliothèque. Or que, voilà, peut-être que c'est des livres qui sont intéressants, dont on n'a pas assez parlé des auteurs. Et peut-être que, voilà, justement, il faut en parler de ces auteurs, peut-être, je sais pas, voilà. Oui, je sais, je suis toujours à vouloir qu'on parle des auteurs dont on n'a jamais entendu parler. Et je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de l'auteur déjà, mais moi, ça me dit rien du tout, du tout. Apparemment, on va être sur une romance historique, voilà, un peu contemporaine. Et ça va être un peu de l'épistolaire, du journal intime, voilà. Ça se passe aux Antilles danoises, en 1855, donc voilà. J'avoue que moi ça me rend curieuse. Déjà parce que, voilà, en ce moment, dès que ça se passe un peu, voilà, je sais pas, j'ai envie de livres qui se passent ailleurs, voilà, en fait. Là, le fait que, voilà, ça se passe aux Antilles danoises, déjà, et ça me fait envie, au fait, voilà, parce que je me dis, ça peut changer beaucoup. Et du coup, on verra. Je pense que je lirai plus en fin d'année, parce que ça commence par, dans 3 semaines, ce sera Noël, mon premier Noël sans neige. Donc voilà, je pense que ce sera plus un livre que j'irai en mois de décembre, mais je pense qu'il peut se lire très 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 vite parce que voilà, c'est un... Il fait même pas 300 pages, quoi. Et on verra ce que ça donne. Mais la couverture est belle, je trouve. Alors là, franchement, c'est une autrice que j'ai déjà lue. Illyrio, voilà, donc Illy m'avait parlé, Cathy Illy, donc m'avait parlé. Celle qui m'avait choisi la lecture en plus de On a tué mes enfants. Voilà, une petite fille trop gâtée de Anne Rule. J'ai jamais le prononcé. Hein. J'ai jamais le prononcé Anne Rule. Et franchement, j'avais beaucoup aimé On a tué mes enfants. C'est le seul que j'ai lu. Et puis du coup, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit... En plus, c'est une édition France Loisirs. Regardez la taille d'écriture. Voilà. Et voilà, franchement, Anne Rule, j'avais beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit, il est là, il est dans la boîte à livres, je vais le prendre. Hein. Donc ici, on est avec Pat qui pose à côté de Tom. Telle une ravissante Carlette, son personnage préféré. Donc c'est sur ses photos de mariage. Hein. Mais elle qui espérait tant de cette union, il se trouve que 2 mois plus tard, son bel époux est accusé d'avoir sauvagement assassiné ses propres parents. Il constitue le coupable idéal, un peu trop peut-être. Ouais, j'imagine bien. Tu te maries 2 mois après, ton mari est accusé d'avoir tué tes parents. Ouais. C'est très psychologique, hein, le rôle généralement. Enfin, du moins, celui que j'ai eu, c'était très psychologique. On a tué mes enfants, il y avait un film, je crois, même, mais j'ai jamais vu le film. Mais voilà, je sais que c'était très très psychologique. Et là, à mon avis, encore une fois,
savoir que ton mari a tué tes parents, tes enfants, enfin, allez. Ton mari a tué tes parents, voilà. En plus, la couverture, elle est belle, j'aime bien. Voilà. Encore un. Alors, encore deux que je connais, dont je connaissais pas l'auteur, mais dont je me suis dit, voilà, on va se laisser tenter. Brooklyn Strass de Gabriel Segal. Donc là, ben voilà, c'est une histoire de père violent à Brooklyn. C'est plusieurs voix, en fait, je pense. C'est plusieurs personnages qui vont... Voilà, il va y avoir plusieurs personnages. Tiens. Ah ouais, non, c'est comme ça, j'allais dire. Je pensais qu'il y avait une page en... Dans le plastique, mais non. Pareil, je me suis dit, c'est un petit livre, on verra bien. S'il me plaît, il me plaît. S'il me plaît pas, il me plaît pas. J'ai rien perdu de toute façon, donc voilà. Puis s'il me plaît, bah, j'ai tout gagné, voilà. Donc Gabriel Segal, je connais pas du tout. C'est aux éditions Maurice Nadeau apparemment, donc voilà, même la maison d'édition qui n'est pas très connue. Celui-là, je l'avais déjà vu passer, par contre, je ne sais plus, il y a longtemps. C'est pas un récent non plus, hein. Il est de 2017, voilà, c'est aux éditions Talent Haut. Celle qui voulait conduire le train de Catherine Quensa, dans la collection Les Héroïques apparemment. Et là, je sais que j'en avais entendu parler, voilà. Voilà, on est en 1945. Je vais rien vous dire parce que, voilà, derrière, hein. Mais en tout cas, j'étais curieuse de le découvrir parce que, voilà, il me tentait. Ah si, un petit résumé ici. Pourquoi il parle de 1945 et là, dans le résumé, de 1916 ? Ouais, donc on est au moment de la guerre et puis il y a une femme qui est embauchée comme conductrice de tramway. Et puis bah, son mari va rentrer blessé de la guerre et il va mal supporter que lui il est blessé et elle puisse travailler au fait. Ah, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, un auteur que je pense que tout le monde connaît aussi. Moi je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Voilà, Carlos Ruiz Zafón. Je ne connaissais pas celui-là par contre. Je ne connaissais pas du tout celui-là. Et oui, j'avais vu qu'il était très très bien coté sur Livre Addict au fait. Mais moi, Carlos Ruiz Zafón, au fait, j'ai L'ombre du vent et Le jeu de l'ange à lire. Mais voilà. Là, c'est Marina, c'est un one-shot. Et j'avais vu qu'il était bien coté, donc je me suis dit, allez. Même si j'en ai déjà deux à lire dans ma palle, tant pis, je vais le prendre. Et puis, c'est encore un qui fait 300 pages, voilà, qui est écrit très grand. Et donc ici, on est avec... dans les années 80 à Barcelone, avec Oscar qui a 15 ans et qui a l'habitude de fuir le pensionnat où il est interne. Il va faire la connaissance de Marina au cours d'une escapade. Et ils vont être fascinés par l'énigme d'une tombe anonyme. Et ils vont être entraînés dans un cimetière oublié de tous. Non mais franchement, ça donne envie. Ça donne envie celui-là, franchement aussi. Quand on parle de tombes, de cimetières oubliés, de... J'adore ça, directement, ça me fait super envie, quoi. On verra ce que ça donne.
N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous fait envie ou si vous en connaissez un. Alors, les boîtes aux livres, c'est bientôt fini, je vous rassure. Hein. Ouais, c'est super long parce que je vous dis, c'est... Quand je disais que c'était l'énorme boucole, je disais pas de bêtises, c'est l'énorme boucole. Alors celui-là, je l'ai pris parce que, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Citoyen Rousseau, boîte postale et Charmette, correspondance. C'est un livre, c'est un roman qui est sorti à le festival du premier roman de Chambéry, dont j'ai été jurée pendant plusieurs années. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Et j'ai découvert des auteurs. Et donc là-dedans, voilà, c'est un roman qui est sorti à l'occasion des 25 ans. Et donc là-dedans, il y a plusieurs auteurs qui écrivent, je sais pas, des genres de petites lettres. Voilà. Et ben j'ai pas encore, je me suis pas encore, je m'en suis pas encore occupée, mais j'avoue que voilà, je suis curieuse. Surtout déjà qu'il y a une lettre d'Amélie Nothomb, voilà. Hein, Amélie Nothomb. J'ai vu qu'il y avait voilà, Valérie Tonkion qui a fait partie aussi avec son premier roman qui a aussi remporté le prix de Chambéry. Il y a plein d'auteurs qui sont... Il y a des auteurs qui sont pas connus, il y a des auteurs qui sont connus. Et je me dis, ça me fera peut-être découvrir des auteurs. Et donc, bah voilà, c'est tout petit. Et on peut lire une lettre de temps en temps, voilà. On n'est pas obligé d'enchaîner les lettres. On peut vraiment en lire une de temps en temps. Et je sais que j'avais vu des noms, voilà, qui me disaient que j'avais lu... bon, allez, pendant que je faisais partie des jurés, donc voilà. Je me suis dit, celui-là, ben, je laisse pas là, pareil. Et celui-là, ben, je pense que j'aurais du mal à le remettre. Alors là, je ne connais pas du tout. Enfin, si, l'auteur, il est super connu. Voilà, l'auteur, il est super connu. C'est Pierre Bottero, avec Météorite. Un petit rajout jeunesse. Personnellement, voilà, Pierre Bottero, j'avais commencé la quête des Willan. Il faudrait que je continue parce qu'ils sont tous là. Enfin non, je pense qu'il m'en manque un. Mais voilà, je me suis dit, c'est un petit roman jeunesse, Pierre Bottero. Voilà, ça fait super envie aussi. Encore un qui est sorti de la réserve jeunesse, voilà, de la bibliothèque. Et je me dis, c'est dommage parce que je suis sûre que des livres comme ça, ben, ils pourraient les revendre, quoi. Comme les Boussolo, les Bottero, je suis sûre que ça partirait facilement. Donc ce petit Bottero qui dit que tout a commencé avant que je rencontre Naomi, avant que Boule de Billard et Golgoth débarquent avec leur alouche, avant même que je me découvre un drôle de pouvoir. En fait, tout a commencé le jour où la météorite s'est écrasée près de mon berceau. Voilà. Mais moi, des petits romans jeunesse comme ça, j'aime bien de temps en temps. C'est toujours un plaisir. Et puis je me dis, voilà, découvrir Bottero autrement, bah, pourquoi pas. En plus, je vois ici que dans la même collection, Fille de sorcière, Princesse en danger. Parce que finalement, Bottero, c'est vrai qu'on le connaît. On le connaît qu'avec ses gros titres, au fait. On le connaît pas avec... Ouais, celui-là, on connaît Bottero avec celui-là, A comme association. Bon, ça, c'est le tome 2. J'avoue que j'aimerais bien me retrouver le tome 1. Le tome 1 qui est écrit par... c'est pas par Pierre Bottero qui écrit le tome 1. La Pâle Lumière des Ténèbres qui est écrite par Eric Lhomme, c'est ça, voilà. Donc voilà, j'aimerais bien me retrouver le tome 1 de A comme association. Je l'ai lu, mais il y a longtemps, et puis j'ai pas lu la suite. Et pourtant, j'avais bien aimé. Voilà, donc, j'aimerais bien me retrouver le tome 1 pour me lire cette saga, en fait. Pas pour me relire, mais relire le tome 1 pour pouvoir lire ce tome 2. Voilà, j'avoue que j'aimais bien en plus. Voilà, j'aimais bien le tome 1, et puis je sais pas pourquoi j'ai pas continué, en fait. J'ai loué à la bibliothèque, et puis j'ai pas continué. Mais en tout cas, si je me retrouve le tome 1, ben, je me ferai un plaisir de voir le tome 1, le tome 2, puis ben, peut-être les continuer, parce que
Voilà. Ça c'est Pierre Bottero aussi, mais ils ont écrit à plusieurs au fait. Je crois qu'Éric Lhomme écrivait un tome, Pierre Bottero écrivait un tome, Éric Lhomme écrivait un tome. Je crois qu'à chaque fois c'était comme ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Ah, il en reste encore deux. Deux de la boîte à livres. Voilà. Un tout petit. Mais j'ai trouvé déjà le titre super mignon. Voilà. T'as Lou qui t'aime. De Elisabeth Bramy. Et en plus, on comprend que c'est Lou et sa grand-mère qui s'écrivent pendant l'été. Voilà, donc t'as Lou qui t'aime. Voilà, c'est Lou et sa grand-mère qui s'écrivent. Et pendant que Lou elle est en colo. Et donc je pense que ça peut être sympa, ça peut être super mignon, ça peut être super touchant. Ah, pas de soucis Lise. Pas de soucis les filles. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être très très mignon. Alors ce roman-là, je l'ai vu passer aussi il y a un moment déjà aussi, hein. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas tenter, là, vu que il était là devant moi. Donc voilà, c'est Attirance, le baiser des sirènes de Anne Greenwood Brown. Je sais pas celui-là si c'est un one shot ou s'il a une suite. À suivre, ah bah à suivre, ouais, il y a une suite. Voilà, donc les sirènes, c'est des créatures que j'aime encore bien, voilà. Et c'est vrai que ce roman, je l'ai vu passer, mais il y a des années. Et je sais même plus ce qu'il en a été dit, s'il était bien, s'il était pas bien, si... voilà. Et donc, bah, je suis curieuse. Donc ici, on a avec Lily au fait qui pensait que son petit ami était un type normal. Mais non. Il cache un terrible secret, il fait partie d'une fratrie de sirènes meurtrières qui puisent l'énergie vitale des humains en leur ôtant la vie. Voilà. Donc j'avoue que ça m'intrigue assez aussi, mais bon. Quand est-ce que je le lirai? Telle la question, ma palle. Ma palle est énorme, j'en peux plus. J'en peux plus de cette palle. J'en peux plus. Et par contre, là, j'ai fait un craquage sur une couverture. Sur une couverture, franchement. Franchement. Comment on peut craquer sur cette couverture? Grenadine Gnochithérapie, donc voilà, c'est de J.J. Howard. C'est chez Bayard Jeunesse. Ah bah ouais, c'est chou, non mais rien que la couverture m'a fait craquer. Pour l'amour de Gnochi, en plus, il est marqué derrière. Donc on a Célia qui voit pas la vie en rose, sa meilleure amie qui a déménagé, son père qui refuse qu'elle adopte un chien. Et du coup, ben voilà. Elle est bénévole dans un refuge, elle va découvrir un adorable carlin et ça va être le coup de foudre. Et là, j'avoue que ben voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, ça va se dire super vite, c'est jeunesse, mais ouais, j'ai craqué pour cette histoire de carlin, franchement. J'ai eu le cœur grenadine pour le petit carlin. Bon, alors, avant de passer, donc... ouais, c'est ça. Ressourcerie Isika chez Maüs. Donc, je vais vous montrer. Je pense que j'avais montré aussi dans un vlog ou dans une vidéo. Voilà, donc ils ont fait... Pika Édition, ils ont fait des offres. Je pense que c'était au mois de juin, voilà. Donc, on a acheté le tome 1. Et il y avait le tome 2 gratuit. Hein, ils font souvent ça. Mais quand ils font ça, je vais pas en librairie les chercher. Pourquoi? Parce que, ah non, je veux cette saga de manga. Ah non, je veux commencer cette saga là de manga. Non, je veux commencer. Et puis, bah j'achète le 1, le 2, et puis après, bah, je continue pas les sagas, même si j'aime bien. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé sur internet. Comme ça, c'était sûr, on commandait que celle-là. Donc voilà, Toilette Boom de... Toilette Boom Anako-kun. Voilà.
C'est une histoire avec l'esprit des toilettes. J'avoue que ça m'intriguait pas mal. Elle m'intriguait pas mal cette saga depuis un moment. Et donc quand j'ai pu voir les deux pour le prix d'un, franchement, je me suis dit, voilà, on s'est fait un petit plaisir. Donc ici j'ai pris les mémoires de Giorgione de Claude Chevreuil, voilà. Donc c'est encore de l'historique, parce qu'on est en septembre 1510. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, frappé en pleine gloire par la peste qui ravage Venise, Giorgio de Castelfranco dit Giorgione revient mourir dans son village natal. Voilà. Cette histoire de peste à Venise, voilà, ça me tentait. Ça me tentait. Et puis il y a une lettre qui va être envoyée aussi, voilà. Donc je suis curieuse. Ça m'a rendue curieuse, puis je me suis dit, voilà. Bon, par contre, c'est écrit très 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 petit. Ça va être long à lire, je crois. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, ensuite, j'ai craqué sur un autre roman qui est Soulac de Philippe Janeda. C'est tout des auteurs dont je n'ai jamais entendu parler. Et voilà, et je me suis dit, j'ai envie de tenter. Celui-là, il a reçu le prix de Lycéenne L en 2014. Ah oui, celui-là, c'est vrai. Celui-là qu'il a existé, au fait, je pense. C'est ça que j'avais vu. Flic ou voyou, nul n'a oublié Soulac, le garçon charmant, généreux, intègre, accessoirement l'homme le plus recherché des années 80. Il braque des supermarchés avant dévaliser les grands bijoutiers de Paris à Cannes. Le fric, il s'en fout. Il est la violence, il veut épater. Itinéraire d'un gentleman cambrioleur doublé d'un roi de l'évasion. Et je crois que j'avais lu quelque part que Bruno Soulac avait vraiment existé. Je crois que j'avais vu que voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé au fait. Que l'auteur a écrit, donc voilà. C'est ça qui m'a rendu curieuse au fait, c'est que quand c'est quelque chose qui est... Allez, quand c'est biographique comme ça ou quoi, j'aime bien au fait. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est encore presque 500 pages. J'ai écrit tout petit, donc voilà. Après j'ai pris encore un historique. Ouais, encore un historique. Pavasse. Bah ouais. Isaac qui s'achète de la pavasse. Non mais ça va en vrai, c'est écrit plus grand celui-là. Voilà, hein, quand on voit c'est quand même plus aéré. Donc c'est Palo Verde de Jacqueline Briskin. Et je ne connaissais pas du tout non plus, mais voilà. C'est encore, voilà, qu'on est en 1884. Et ça va être une histoire de famille, au fait, avec des voisins. Et c'est une histoire un peu contemporaine, au fait, une saga familiale. Mais sur le coup, j'avais un peu peur. Je me suis dit, c'est un tome 1. Mais non, vu que c'est un gros livre, en fait, la saga familiale est complète apparemment dedans. Il n'y a pas de suite, voilà, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, c'est une saga familiale, je me suis dit. J'ai envie de tenter. De toute façon, c'est toujours... quand on voit 1 euro pour une grosse bricasse comme ça, on se dit... on n'a rien perdu, quoi. Alors ensuite, j'ai pris, voilà, un petit roman SF. Reborn, de Thierry Robrecht. Voilà, je connais pas du tout non plus, hein. Je connais pas du tout non plus, mais voilà, je me suis dit, je me laisse tenter, on verra bien. Là, donc, on est en 2064 et la Terre n'est plus habitable. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est un livre qui va se lire très très vite. Voilà, c'est ça qui est bien. J'aime bien les petits livres jeunesse entre deux pavasses. Vous voyez, c'est vraiment très court. Et voilà.
Alors là, par contre, je l'ai pris pour son autrice. Je l'ai pris pour son autrice, voilà, Katharina Mazzetti. C'est celle qui a écrit Le mec de la tombe d'à côté. Personnellement, c'est un roman contemporain. Je sais pas si vous connaissez Le mec de la tombe d'à côté. C'est un roman contemporain qui se passe dans un cimetière. Mais c'est en même temps assez poétique et assez loufoque. Et franchement, j'ai un souvenir de ce roman. Pourtant, je l'ai lu il y a des années. Et franchement, j'ai un super souvenir de ce roman. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de retenter l'autrice. Et quand j'ai vu celui-là, Ma vie de pingouin, je me suis dit, pourquoi pas. Donc ici, on a avec des croisiéristes qui veulent des sensations fortes et qui embarquent pour un voyage de plusieurs semaines en Antarctique. Et on va se retrouver avec une globe-trotteuse septuagénaire qui répertorie les similitudes entre humains et animaux. Et elle ne manque pas, parmi cette brochette d'explorateurs atypiques venus se frotter aux épaulards tueurs, albatros, pétrels et autres éléphants de mer. Donc je pense que ça va encore être assez des personnages assez atypiques dedans. Et voilà, je pense que c'est un roman qui va se tenir encore assez vite. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ce sera une nouvelle découverte de la plume de l'autrice pour moi. J'ai jamais continué à découvrir et voilà, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, c'est le moment. Alors celui-là, il me semble qu'on a pas mal parlé. Celui-là, le titre me disait quelque chose, c'était comme si ce roman, il fut un temps, on en parlait beaucoup, dans les angles morts de Elisabeth Brundage, voilà. C'est comme si ce roman, voilà, il fut un temps, on entendait beaucoup parler, j'ai l'impression qu'on le voyait beaucoup passer. Là maintenant, j'ai plus l'impression qu'on le voit beaucoup passer. Je peux me tromper. Mais voilà, du coup, je l'ai vu, je l'ai pris. Donc là, on est en février 1979. On est à Chosen, une localité agricole étriquée appauvrie qui va être repeuplée par des riches new-yorkais. Et puis ouais, hein. George, il va rentrer chez lui, il va retrouver sa femme assassinée. Leur petite fille, elle est seule dans sa chambre, saine et sauve. Mais bien sûr, hein, George, c'est le premier suspect. Voilà. C'est le schéma classique, au fait. Hein. C'est le mari qui est toujours suspecté en premier, voilà. Donc, voilà, pareil, on verra ce que ça donne. Ensuite, un tout petit roman, encore, voilà. Palestine de Hubert Haddad. Pareil, je ne connaissais pas du tout l'auteur, jamais entendu parler, donc je me suis dit, ça va se faire très très vite. On est entre la Cisjordanie, en Cisjordanie, entre la ligne verte et la ceinture de sécurité. Une patrouille israélienne est assaillie par un commando, un soldat tué, un autre enlevé par le commando, bientôt en pleine déroute. Blessé sous le choc, l'otage perd tout repère, oublie son nom. C'est le seul survivant, et puis voilà, il va tout oublier, quoi. Je veux pas trop en savoir parce que on est sur pas grand chose comme page, donc je veux pas trop en savoir. Hein. 156 pages, voilà, donc c'est vite lu ça. Et on se spoil vite sur des petits livres. Ah, pareil, ici j'ai pris un tout petit aussi, voilà. Philippe Claudel, la petite fille de Monsieur Lynn. Je sais pas pourquoi. Ce titre, j'ai l'impression aussi que j'en ai entendu parler. Je sais plus chez qui. Quelqu'un qui avait vraiment bien aimé, qui en avait beaucoup parlé. Et donc voilà, je me suis dit, je me laisse tenter, allez. Donc ici on est avec un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn, il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit et Monsieur Lynn le regarde disparaître à l'horizon pendant 2 heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette.
Voilà, donc je sais pas, il va avoir cette histoire d'enfant et de vieil homme, et j'avoue que c'est... Je sais pas, c'est tout court aussi, hein, pareil. Hein. Ça fait 184 pages, voilà, c'est tout petit. Alors ensuite, je sais même pas pourquoi j'ai pris celui-là. Umberto Eco, Lector in Fabula, le rôle du lecteur. Oui, j'ai regardé si c'était en français avant parce que j'avais un peu de doute. Là, je pense que ça va vraiment nous expliquer, voilà ce que le lien qu'on peut avoir avec la lecture, tout ça, voilà, les relations qu'on peut avoir à la lecture. Ensuite, voilà, encore les 3 derniers de la ressourcerie, des auteurs que je ne connaissais pas, pareil, mais voilà, que j'ai pris parce que ben, ça me tentait. Vincent Engel, Retour à Montechiaro, voilà. Donc on est en Toscane en 1855, avec Adriano Lungo, un jeune orphelin qui arrive dans la propriété du comte Della Rocca, à Montechiaro. Et il va faire des études et s'impliquer dans le destin collectif d'une Italie en pleine unification. Et puis apparemment, bah, il y a d'autres personnages qui vont aussi apparaître. En fait, on va être avec 3 personnages différents, 3 époques. Et on va revivre toute l'histoire de l'Italie moderne, voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé Canada de Richard Ford. Qui est le prix féminin étranger en 2013, voilà. Je connais pas du tout non plus, je l'ai pris. Voilà. On est Delle personne qui a 15 ans lorsque ses parents braquent une banque. Et donc pour échapper à l'orphelinat, il fuit au Canada. Il se réfugie chez un propriétaire d'hôtel, un mystérieux propriétaire d'hôtel qu'il prend à son service. Et donc, bah voilà, Delle va partir à la recherche de son nouveau destin au Canada. Donc voilà, ça, vous voyez, c'est comme je vous dis, j'ai envie de voyage en fait dans mes lectures, voilà. J'ai envie de m'évader dans mes lectures, de partir un peu partout. Alors ici, voilà, bah, Red Papou, c'est une incursion dans la préhistoire. Et on est en 1989. Au cœur de la Nouvelle-Guinée indonésienne, voilà. Et donc c'est... Ah bah voilà, c'est l'auteur, donc c'est l'auteur même, qui a 35 ans lorsqu'il entreprend une périlleuse traversée nord-sud de ce territoire à pied et en solitaire, en un temps où il n'existe encore aucune aide technologique pour assurer sa sécurité. Voilà, donc c'est l'auteur qui va nous raconter sa traversée donc de la Nouvelle-Guinée indonésienne. Ça peut vraiment être sympa aussi, je pense. Alors là, c'est un livre que j'avais trouvé. Il était censé avoir sur la place. Il était censé avoir banderie, brocante, tout le bazar. Il n'y avait rien du tout. Sauf une personne qui avait sorti devant chez elle des livres qu'elle avait à vendre, voilà. Et donc j'ai trouvé, voilà, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, 50 centimes. Je me suis dit, bah j'ai envie de le prendre. Voilà. J'ai envie de lire cette petite rencontre du troisième type, voir ce que ça donne. Et maintenant, il y a un petit peu d'Emmaüs. Il y a un petit peu d'Emmaüs et beaucoup de Zcash. Alors, les Zcash, dernièrement, j'ai un de ces bols de fou. Je trouve toujours des livres, mais pour 3 fois rien. Pour 3 fois rien, j'ai un de ces bols de fou. Mais je me dis que ça va pas durer. Ah, j'ai trouvé un livre. Je sais pas s'il existe autrement qu'en jeunesse. Mais en tout cas, voilà, j'étais contente de le trouver. Même si c'est en jeunesse. S'il existe en adulte, je le chercherai en adulte. Mais je ne l'ai pas vu en adulte, au fait.
L'enfant d'Hiroshima de Isoko et Ichiro Atano, voilà. Donc là j'étais super contente de trouver ce roman, parce que voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'ai envie de lire en ce moment. En plus c'est une histoire vraie. Et donc on est dans la correspondance entre Ichiro, élève de Tokyo, et Isoko, sa mère qui vit à la campagne. Et puis ben j'imagine qu'avec Hiroshima et tout, voilà, ça doit être des correspondances assez touchantes. Et voilà, je suis super curieuse, même si c'est un livre jeunesse, même si c'est chez Folio Junior. Voilà, je suis curieuse de découvrir ces correspondances donc, entre cet enfant et sa mère. Surtout en sachant que c'est une histoire vraie. Alors là, je l'ai pris aussi. Bah, Easy Cash 50 centimes. Easy Cash. La ressourcerie 50 centimes, on n'hésite pas. Enfin, on n'hésite pas si je vais pas prendre parce que c'est 50 centimes, mais quand il y en a un qui me fait envie ou que j'hésite, bah, voilà, je me dis. Alors, L'illusionniste de Daniel Audier. Pareil, je connais pas, mais voilà, je sais pas pourquoi, je me suis assez tentée par ce roman. On peut être illusionniste et partager ce talent avec son père, mais que se passe-t-il lorsque ce dernier parvint enfin, par une découverte magistrale, je vais y arriver, à faire réellement disparaître les objets. Voilà, ça m'intriguait, ce père qui fait disparaître les objets. Et puis du coup, c'est un tout petit livre, encore une fois. Ouais, j'ai pris des passes, mais j'ai pris des tout petits livres aussi, donc... voilà, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. J'étais curieuse. Vous avez remarqué, je suis souvent curieuse hein, quand je vois des livres d'occasion. Je suis souvent curieuse quand je vois des livres d'occasion. Alors ici, je sais pas et pourquoi il me tentait. J'étais attirée par le pantin sur la couverture, en fait, voilà. Une vieille querelle de Stéphane Carrière. Pareil, il n'est pas très gros, voilà, 230 pages, c'est écrit très aéré, chez Albin Michel, voilà. Donc on va être sous chapiteau d'un cirque, et puis voilà, avec la troupe, on va suivre la troupe. Mais un jour, ben voilà, il va y avoir une querelle, et puis ça va briser l'équilibre de la troupe. Et j'avoue que, ben voilà, suivre cette troupe de cirque, voilà, ça me donnait envie. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va changer, ça va... Je sais pas, j'avais envie de, voilà, de suivre cette troupe de cirque. Et alors là, voilà, masterclass et autres nouvelles suédoises. Tout simplement pourquoi je l'ai pris, parce que je me suis dit, ça me fera peut-être découvrir, c'est des nouvelles. Et puis je me dis, voilà, ça me fera peut-être découvrir des auteurs suédois que je ne connais pas. Il n'y a aucun nom que je connais dedans, hein, mais voilà, je me dis, quand on regarde, ils ont déjà écrit plusieurs livres et tout, et je me dis, ben voilà, des fois ça peut, voilà, ça peut donner des idées d'auteurs à découvrir, donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter par ces nouvelles. Puis les nouvelles, c'est toujours sympa aussi. Donc on verra ce que ça donne. Il y en a 17 quand même. Donc voilà, ça. Puis le petit Emmaüs, voilà, j'étais sage, Emmaüs. Emmaüs, je suis sage, ouais. En même temps, vous direz, s'il n'y a pas grand chose, je peux qu'être sage. Je peux qu'être sage, mais voilà. C'est pas plus mal dans le fond, des fois, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, Easy Cash, je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis dit, je peux pas laisser là. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré, voilà, qui est toujours... c'est un auteur super bienveillant, je trouve qu'on discute avec et tout, qui est vraiment... Même sur les réseaux, j'aime beaucoup le suivre. J'ai lu plusieurs de ses romans, mais pas celui-là, voilà. Toutes les histoires d'amour de Baptiste Beaulieu, j'ai pas pu le laisser là, voilà.
Franchement, il faisait 3,99 € à Easy Cash. Quand je l'ai vu, je me suis dit, non mais je peux pas le laisser là, il est trop beau. Il est trop beau, et je l'ai pas lu. Pourquoi je l'ai pas lu? Parce que Baptiste Beaulieu, généralement, quand il y a ces romans qui sortent, je le lis, quoi, parce que, bah voilà, j'aime sa plume poétique, franchement, il y a une plume magnifique, et voilà. Je suis vraiment souvent... Ouais, un livre avec des livres dessus, ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Et ici, donc, on va être apparemment avec plusieurs histoires, voilà. Ça va être tout des petites tranches de vie, je crois, voilà, à certains moments. Et bah, je suis curieuse parce que je sais que Baptiste Beaulieu a tellement de talent, a une plume géniale. C'est un auteur que si vous n'avez pas encore lu, voilà, je vous recommande. Je ne saurais même pas vous dire par lequel commencer. Parce que voilà, j'ai découvert il y a déjà un moment avec Alors vous ne serez plus jamais triste. Ce roman était magnifique. C'était l'histoire d'une rencontre, d'un road trip, voilà, c'était magnifique. C'est du contemporain, mais vraiment du magnifique contemporain, franchement j'adore. À chaque fois, j'ai un coup de cœur pour ces romans, quoi. Pour essayer de le découvrir aussi, il y a La mort est une gare, je crois, qui est gratuit, en numérique. C'est une nouvelle. Mais voilà, il a écrit plein de belles choses, Baptiste Beaulieu. Et je n'ai pas encore tout lu de lui. Et là, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, je le prends, quoi. Ah, c'est ça, le père de Jean, il va sombrer dans une profonde mélancolie quand il va découvrir dans une vieille malle 3 carnets renfermant des lettres d'amour. Moïse, son grand-père, raconte toute l'histoire de sa vie. Il adresse son récit à une inconnue, Anne-Louise Schmidt. Qui est cette femme? Et surtout, qui était-elle pour Moïse? Voilà, c'est beau, c'est poétique. À chaque fois, franchement, c'est... Enfin, je sais pas, moi, chaque fois, j'aime, je suis... Voilà. Tiens, qui revoilà, Serge Brussolo. Ah, pareil, je ne connaissais pas du tout ce roman. Je ne connaissais pas du tout ce roman. Je dis à mon homme, regarde, comme la 4e a l'air super originale, voilà. Anatomique de Serge Brussolo. Apparemment, c'est un one-shot. D'après ce que j'ai pu comprendre, voilà, c'est un one-shot. Donc c'est édité chez Brajlon. Et je sais pas, c'est bizarre, on dirait que c'est un mélange d'apocalypse, d'espionnage, voilà, c'est... Il y a une histoire de hacker, voilà, de hacker, d'espionnage, d'apocalypse. Enfin, ça fait un mélange vraiment... J'avoue, quand j'ai eu la 4e, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est ça, au fait, il y a aussi une histoire de fantôme, je crois. Ouais, c'est une firme qui a découvert le moyen de transformer les fantômes en agents secrets capables de hacker des programmes informatiques. Franchement, c'est... J'adore la façon dont c'est... Je suis tellement curieuse de le découvrir. Je sais pas, à chaque fois je trouve qu'on trouve un Brussolo, c'est le genre de roman qu'on a envie de lire tout de suite parce que, voilà, il nous fait tellement envie. Alors là, c'était un tome 2. C'était un tome 2, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'essaierai de me trouver le tome 1. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce roman. Wadji Mouawad, voilà, Incendie, la promesse des sangs. C'est du théâtre. Moi, le théâtre, pourtant, j'ai toujours du mal. Et puis là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me laisser tenter. Après, je sais pas, voilà, si on peut lire le tome 1, le tome 2 sans voir le tome 1 ou pas.
J'ai pas encore regardé, j'avoue. Ceux-là, je les ai pas encore mis sur Livre Addict. Et j'ai pas encore regardé si on pouvait lire le tome 1 sans lire le tome 2. Mais voilà, j'avoue, il faisait 20 centimes. Il faisait 20 centimes et il m'a intéressé, je sais pas. On est avec le Terre Jumelle qui fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marmont la lecture du testament de leur mère Nawal. Ils révèlent en eux l'incertaine histoire de leur naissance, qui est donc leur futur père, et par quelle audition ont-ils vu leur jour loin du pays d'origine de leur mère, voilà. Donc on se pose plein de questions. Et il va leur remettre une enveloppe qui va les intriguer. Donc voilà, j'avoue que j'étais curieuse, puis je me suis dit, allez, 20 centimes, je le prends, on verra bien. Si ça se lit indépendamment, tant mieux. Si ça se lit pas indépendamment, tant pis, j'essaierai de trouver le 1. Parce que là, il est bien marqué un petit 2. Donc voilà. Pareil, 20 centimes. Salman Rushdie. Alors, si je me trompe pas, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que si je me trompe pas, c'est les auteurs qui font partie, je peux me tromper, mais je vais aller voir. Si je me trompe pas, c'est les auteurs qui font partie du challenge Lisons l'Asie. Voilà, Salman Rushdie. Voilà, donc quand je l'ai vu, regardez l'état qu'il est. L'état dans lequel il est, 20 centimes. 20 centimes. Il n'y a rien de mieux pour découvrir un auteur. Ah oui, celui-là, quand les étiquettes orange, c'est parce qu'il y en avait 2 achetés, 1 gratuit. Alors j'ai pris Doggy Bag de Philippe Dijon. Voilà, c'est la saison 1, on verra bien. C'est une série littéraire apparemment. Il s'est inspiré par l'invention des séries américaines. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors là voilà, j'ai trouvé aussi, mais ce nom me dit quelque chose, Philippe Le Guilou. J'ai l'impression que j'ai déjà un de ses livres lui. Les années insulaires. Donc là voilà, on est dans un Paris des années 1970 et c'est ça qui m'a plu au fait. Ce qui m'a plu, c'est le fait d'être dans un Paris des années 1970. Ça va permettre de découvrir Paris autrement. Et ben voilà. Et comme il était aussi dans les 2 plus 1 gratuits, et les 2 plus 1 gratuits c'était souvent à 99 centimes, bah, c'est vachement intéressant quoi. Celui-là j'aimais bien le titre. Je trouvais que le titre il était beau. Anthony Doerr, toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et ouais, celui-là il est à 50 centimes. Bon, ils sont à 50 centimes parce que voilà, ils font un peu la tronche, mais à 50 centimes, ma foi, c'est pour découvrir un auteur. Donc là, on sera à Paris de l'occupation, à l'effervescence de la libération. Et on va suivre 2 personnages principaux, voilà. Donc pareil, je suis curieuse aussi. Et je trouvais que le titre était tellement beau. Et cette couverture, je trouvais que le titre et la couverture allaient tellement ensemble. Voilà, c'était magnifique et ça me plaisait bien, voilà. Alors là, pareil, une autrice dont on a parlé sur le Discord de Lisons l'Asie. Je sais qu'on a parlé de cette autrice dans Lisons l'Asie. Elodie, dis-moi si je me trompe. On a parlé de Nadia Hachimi sur le Discord de Lisons l'Asie. Voilà, et quand j'ai vu La perle et la coquille, et en plus cette petite phrase de Khaled Hosseini, franchement, ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. Franchement, comment dire que j'ai craqué, 20 centimes. 20 centimes.
Mais je suis sûre que Nadia Hachimi, pareil, on en a parlé dans Lisons l'Asie, et voilà, c'est un nom que j'ai retenu. Donc ici on est à Kaboul en 2007 et c'est les talibans qui font la loi. Et puis donc on va suivre Ramina, qui n'a pas de frère, son père est malade, et ses sœurs et elle ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison. Voilà, et je suis sûre que ce livre, je l'ai vu passer. Ou du moins l'autrice. Voilà. Alors ici un petit livre aussi, Daniel Carmy, La famille Yacine et Lucie dans les yeux. Ah pareil, je pense qu'on va être... Voilà, l'autrice est née à Tel Aviv. Donc j'ai ôté les chaussures à talons que je porte au travail. J'ai grimpé à l'arbre sur une branche élevée, j'ai fait des signes de main. Tandis que sous moi, Salim et Nathanaël chantaient les chansons du sous-marin jaune. Tous les voisins se sont pointés aux fenêtres. Les gamins de la ruelle criaient à tue-tête. Devant le portail, Nathanaël était aux anges. J'avoue que voilà, ça m'a intéressé aussi. Ah, vite fait encore un, voilà, qui était dans les 3 plus 1 gratuits, 2 plus 1 gratuits. Ouest de François Valéjo. Ça parle de révolution, voilà, de dettes qui s'accumulent, de fermiers, de terres qui deviennent sauvages, de femmes que le baron ramène et qui repartent terrorisées. Et voilà, j'avoue que j'étais curieuse aussi. Ici, c'est le nom de l'auteur qui m'a attiré. Serge Oncourt, repose-toi sur moi. Il était déjà abîmé et voilà, il est encore pris depuis que je l'ai acheté. Heureusement que j'ai payé que 20 centimes. Voilà, celui-là, clairement, il repartira à la boîte aux livres, je pense, quand... Mais voilà, j'étais curieuse, Serge Oncourt, pourquoi pas, j'étais curieuse de découvrir. Et je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. On a Courant, une sinistre connue, Ludovic, un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils n'ont rien en commun, ni un problème de corbeaux qui ont élu domicile dans la cour de leur immeuble parisien. Voilà. Et puis les deux derniers, Aussi profond que l'océan, je pense que, voilà, il me semble qu'il y a un film, Aussi profond que l'océan. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un film, voilà. De Jacqueline Mitchard, voilà. Donc c'est un petit garçon qui a disparu, hein, et puis la recherche en vaine, et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer? Telle est la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous le savez, hein. Si vous avez envie d'une lecture commune, si vous avez envie, voilà, que je lise un livre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je réponds en commentaire avec plaisir, même si j'ai toujours énormément de retard. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.